Continuez à élever la voix là, continuez à élever la voix là. Conduis-nous, ô Jésus, conduis-nous. Conduis-nous, ô Jésus, conduis-nous. Chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, conduis-nous, ô Jésus, conduis-nous. Conduis-nous, ô Jésus, conduis-nous. Conduis-nous, ô Jésus, conduis-nous. Chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, conduis-nous, ô Jésus, conduis-nous. Conduis-nous, ô Jésus, conduis-nous. Conduis-nous, ô Jésus, conduis-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-nous, ô Jésus, conduis-nous. Nous nous abandonnons à toi, conduis-nous. Nous te laissons toute la place. Nous ne savons pas comment il convient de prier. Nous ne savons pas prier comme Hakabayandéosh, Ayandéosh chaque. C'est pour cela nous savons que nous devons être conduits par toi et toi seul. C'est pour cela nous te supplions. C'est pour cela nous te demandons, Seigneur, viens nous conduire, conduis-nous, viens nous conduire. Ah, viens nous conduire, conduis-nous, parce que nous ne savons pas avancer sans toi, parce que nous voulons te laisser devant nous, parce que nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre. Sois le seul à nous conduire. Nous ne voulons pas aller ailleurs, Seigneur, je t'en supplie, conduis. Ah, nous ne voulons pas aller ailleurs. Nous ne voulons pas emprunter d'autres chemins, Seigneur, nous te supplions. Nous voulons, Seigneur, emprunter, car là où toi tu es, nous voulons y être aussi chaque jour. Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-nous, Jésus, conduis. Ayandéo, conduis-nous, oh Jésus, conduis-nous.
Conduis, conduis, conduis-nous. Oh Jésus, conduis. Nous te supplions, Saint-Esprit. Aïe, débauche, Esprit de Jésus. Viens te mouvoir, viens te manifester. Oh Jésus, conduis. Bien-aimé, tu ne peux pas être conduit si tu n'es pas rempli. Tu ne peux pas être conduit si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons besoin de son assistance. Nous avons besoin d'invoquer le Saint-Esprit, d'implorer le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, viens te mouvoir en ce lieu. Viens te mouvoir. Viens, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens inspirer les pensées de nos cœurs. Viens inspirer les paroles de nos bouches. Parce que nous ne voulons pas que ça soit simplement une réunion de plus. Un temps de prière et affermissement de plus, non. Nous voulons, Seigneur, être au pied du Maître. Te laisser nous enseigner parce qu'à chaque fois, nous venons à tes pieds, tu nous enseignes. Oh, ce soir, oh Seigneur, nous nous abandonnons et nous avons besoin d'être conduits par toi. Nous avons besoin de recevoir ce que tu as prévu pour ce jour, pour ce soir. Seigneur, remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Esprit de Jésus, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ce soir, nous voulons être remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, donnez-nous à être remplis ce soir, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Parce que nous voulons être conduits, remplis-nous. Ah, Saint-Esprit, remplis-nous. Conduis dans le sentier de ta justice chaque jour, chaque nuit. Par la force du Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, à Saint-Esprit, nous crions à toi, nous t'implorons, nous t'invoquons, remplis. Bien-aimé, il ne faut pas avancer sans que tu sois rempli. Ne dis rien tant que tu n'es pas rempli. Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-nous. Ah, Saint-Esprit, remplis-nous. Ah, remplis-nous. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous ne voulons pas parler par la chair, non. Nous ne voulons pas partager par la chair, non. Ah, que ce soit toi qui conduis, c'est que ce soit toi qui parles, c'est ça toi qui libère ta sagesse, que ce soit toi qui libère ta force, ton conseil, ta connaissance. Ah, donne-nous la parole de ce moment. Allez, rocher, et des rochers qui baillent, et des
Ah, bien-aimé, lève la voix, dis-lui, remplis-moi. Élève la voix, laisse-toi remplir par le Saint-Esprit, laisse-toi remplir. La clé pour avancer, la clé pour accomplir la volonté parfaite de Dieu, c'est d'être rempli de la connaissance de sa volonté, rempli par le Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas de place à la chair, qu'il n'y ait pas la place au moi, qu'il n'y ait pas la place à l'ego, non. Nous ne voulons pas autre chose, non, nous te voulons remplir, nous te voulons, toi seul à régner. Oh, sur le trône de nos cœurs, nous te voulons. Aïe, aïe, rocher, aïe, aïe, rocher. Oh, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Seigneur, nous voulons être inondés par toi. Nous voulons que tu inondes nos cœurs. Nous voulons que tu nous inondes. Que tes fleuves d'eau vive nous envahissent. Que de vives eaux nous envahissent. Ah, tabachadababababush. Que de vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle à chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, 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 Jésus. Nous crions à toi, Jésus, 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 Jésus. Oh, nous crions à toi, Jésus, 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 Jésus. Nous crions à toi, Jésus, Jésus. Nous te supplions, Jésus. Nous t'implorons,
Jésus. Nous t'invoquons Jésus, Jésus, Jésus. Nous avons besoin de toi. Ici à Massy. Nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu souverain, élevez la voix, continuez à invoquer le Saint-Esprit. Oh, Kadebouche, invoquez-le, invoquez-le. Parce qu'il est le seul à pouvoir venir t'assister. Le Saint-Esprit, le consolateur. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous fait du bien, c'est lui qui nous parle, lui qui nous parle, lui qui fait les 10 choses. Ah, les 10 choses qu'il fait, il est fait pour nous. Il est fait pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Il glorifie les seigneurs, il fait des merveilles dans nos vies, il fait de merveilles. Il est celui qui nous fortifie puissamment dans notre être intérieur. Le Saint-Esprit, le Paraclétos, qui est comme toi. Ah, il y a des rochers, des barres. Ah, continue à parler, dis-lui, parce que c'est une personne. Elle est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est présent, il est là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il est présent. Ah, Saint-Esprit, 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 nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous te voulons, Saint-Esprit, nous crions à toi, Saint-Esprit, nous te désirons, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, viens te manifester, viens te manifester. Ah Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Esprit de paix, Esprit de joie, Esprit de force. Esprit de feu, oh nous te voulons, oh nous te voulons, oh nous te voulons, nous te voulons, nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons. Ah, oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'invoquons, nous te désirons. Viens te mouvoir comme jamais, viens te mouvoir comme jamais, viens inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, viens te mouvoir comme jamais. Ah Saint-Esprit, nous te voulons, nous te désirons, nous te recherchons, nous te recherchons, nous te recherchons, nous te recherchons, nous te recherchons. Ah, Saint-Esprit, viens, viens, oh viens, viens, oh viens, viens, oh viens, viens, viens nous assister, viens nous assister. Viens nous assister, viens nous assister. Ah, viens, viens. Oh, nous te voulons, oh, nous te désirons, oh, nous te voulons, et nous te recherchons, nous te recherchons.
Nous te recherchons, nous voulons te rencontrer, nous voulons te rencontrer. Ô Saint-Esprit, 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 à dérocher, et qu'à débauche, au débauche, Saint-Esprit, nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons. Dans cette église, nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons. Dans cette église, viens mouvoir, viens te mouvoir, viens te mouvoir. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, parce que nous voulons que tu sois palpable, que tu sois palpable, que tu sois tangible, que tu sois tangible. Oh, que tu sois réel dans nos vies, sois réel dans nos vies. Oh, sois réel, que Christ soit réel. Aïe, aïe, oh oui, nous te désirons, nous te voulons, nous te désirons. Oh, nous désirons, nous désirons, nous désirons. Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit? Ah, Saint-Esprit, oh oui, nous désirons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous désirons, nous recherchons, nous désirons, nous recherchons. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons. Aïe, Débaucha, oh, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Aïe, Débaucha, aïe, Débaucha, Débaucha. La parole de Dieu déclare, quiconque invoque le nom du Seigneur, on sera secouru, on sera sauvé, on sera délivré, on sera restauré. C'est pour cela nous voulons, oh, nous désirons, oh, nous recherchons. C'est toi notre solution, c'est toi notre aide, c'est toi notre forteresse, c'est toi notre refuge, c'est toi notre bouclier. Ah, qui est comme toi? Ah, Saint-Esprit, 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 oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh oui, nous te désirons, oh oui, nous te recherchons, oh nous te voulons. Adabochédéa, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, l'amour de nos vies, le rocher de mon salut, le berger de mon âme, le bouclier de ma foi. Aïe, Adébouche, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous sommes perdus, sans toi nous sommes perdus. Aïe, Adébouche, viens nous assister, viens nous assister, viens nous assister. À toi le paraclet, oh toi le paraclet, toi le paraclet, le consolateur c'est toi. Notre assistant, c'est toi. Notre partenaire, c'est toi. Oh, il y a des bouches. Notre ami fidèle, c'est toi. Aïe. Oh, oui, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Tu es la clé. Tu es la clé. La clé de nos vies. Pour ouvrir les portes. Nous voulons frapper. Nous voulons frapper. Nous voulons frapper, nous voulons frapper, nous voulons frapper, nous voulons frapper. Ah, élève la voix, bien-aimée, élève la voix pour frapper. Gardez vos chaînes, aïe, gardez vos chaînes. Quiconque frappe, on lui ouvrira la porte. Tu dois parler. Frapper, c'est parler, proclamer des paroles dans les bouches. Parce que cette saison, tu dois manifester ta destinée. Nous manifesterons notre destinée. Oh, nous allons voir
la réalité de Christ dans nos vies, la vie de miracles, des signes et des prodiges, parce que il a dit, nous sommes des miracles, il a dit, nous sommes des signes, il a dit, nous sommes des prodiges. Alors, tout au long de nos vies, nous devons expérimenter le surnaturel divin, l'extraordinaire divin. Telle est notre vie, telle est notre vie. Dieu a dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, tel il est, tel que nous sommes dans ce monde. La vie, la même vie, la qualité de vie qu'il avait alors sur la terre. Nous aussi nous devons expérimenter cela. Refuse d'être ordinaire, refuse d'être ordinaire. Je refuse d'être ordinaire, je refuse d'être ordinaire, je refuse d'être ordinaire, parce que je suis extraordinaire. L'extraordinaire divin est mon partage. Alors je marcherai par la foi, je marcherai par la foi, je marcherai sur les traces de mon Jésus, je marcherai. Sur les traces de mon Jésus, je marcherai. Sur les traces de mon grand frère, je marcherai. Je marcherai. Sur les traces de Jésus, je marcherai. Sur les traces de mon yaya, je marcherai. Sur les traces de mon affaire, je marcherai. Je marcherai. Sur les traces de Jésus, je marcherai. Sur les traces de mon grand frère, je marcherai. Sur les traces de Jésus, je marcherai. Je marcherai. En suivant le Saint-Esprit, je marcherai. En suivant le Saint-Esprit, je marcherai. En étant conduit par le Saint-Esprit, je marcherai. Je marcherai. En suivant le Saint-Esprit, je marcherai. En étant conduit par le Saint-Esprit, je marcherai. En étant rempli par le Saint-Esprit, je marcherai. Je marcherai sur les traces de Jésus, je marcherai. Sur les traces de mon grand frère, je marcherai. Sur les traces de mon maître, je marcherai. Bien-aimé, cette parole est tellement puissante. Quand tu décides, tu t'engages pleinement à marcher sur les traces de Jésus. Quand tu décides et tu t'engages pleinement à suivre les traces de ton grand frère, alors c'est lui qui garantit ta sécurité. Marcher sur les traces de ton grand frère Jésus, ça veut dire accomplir sa volonté parfaite. Ça veut dire suivre ses traces. Ça veut dire obéir à sa parole. Ça veut dire garder sa parole. Marcher sur les traces de Jésus, c'est refuser d'autres voies. Refuser les voies de l'ennemi qui te disent de te décourager, d'abandonner, de lâcher prise. Marcher sur les traces de Jésus veut dire simplement accepter les projets de paix et de malheur de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Hébreux 5, verset 7. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort,
et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien-aimés, cette parole de Hébreux 5:7 contient des clés qui nous permettent de voir la manifestation de notre destinée. Jésus, dans ce moment difficile de sa vie, où il disait, Père, est-ce que cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi? Pendant la retraite, nous avons parlé de la volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est rentrer dans le plan parfait de Dieu. Pour rentrer dans le plan parfait de Dieu, ça ne sera pas toujours facile. L'ennemi fera tout pour que tu te décourages. Plus tu vas avancer, plus les tempêtes pourront s'élever. Mais tu dois tenir bon. Tu dois tenir bon, mon frère, ma soeur. Ne lâche pas comme Jésus. Lui qui ne faisait rien sans qu'il puisse recevoir les instructions de son Père. Jésus a marché sur les traces de son Père. Il a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me montre. Dans notre vie aussi, tu dois toujours avancer sur les traces de celui que tu suis. Jésus a suivi le Père. Nous suivons Jésus. Si nous disons nous marchons sur les traces de Jésus, là où lui, il a triomphé, nous aussi nous avons triomphé. Amen. Là où il a vaincu, nous aussi nous avons vaincu. C'est ça la garantie. Parce que si tu ne marches pas sur les traces de celui qui a vaincu, alors le résultat sera l'échec. L'ennemi va te tromper, essayera toujours de te tromper. Il va te dire, non, ce n'est pas grave. Tu peux prendre un autre chemin, mais tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. Ça, dans le royaume, ça n'existe pas. Dans le royaume, il y a le chemin de Dieu qui est bien droit. C'est ce chemin qu'il faut emprunter. Si tu t'es perdu, tu as pris un autre chemin, tu rentres dans le désert et tu vas tourner dans le désert jusqu'à ce que tu reviennes prendre le chemin de Dieu. Alors bien-aimé, ne perds pas ton temps à écouter la voix de l'ennemi qui te dit ce n'est pas grave, tu peux prendre un autre chemin. De toute façon, Dieu est bon, il est miséricordieux, tu y arriveras quand même. Ne rentre pas dans la volonté imparfaite de Dieu, ne rentre pas dans la volonté permissive de Dieu. Jésus avait demandé à ce que cette coupe soit éloignée de lui. C'était la volonté de Jésus. Mais ce n'était pas la volonté du Père.
Donc cela veut dire qu'à 3 reprises, Jésus a demandé que la coupe soit éloignée de lui. Et le Père n'a pas répondu. Cela veut dire qu'à chaque fois tu prends la volonté permissive, la volonté imparfaite, tu n'auras pas de réponse de ton Père. Dieu ne répond pas. Parce que Pasteur Ivan nous a dit, Dieu répond dans le lieu secret. Il entend, il voit et il répond dans le lieu secret. Ça veut dire que dans le chemin de sa volonté, sur les rails de sa volonté, dans les sentiers de sa justice, c'est là où tu vas entendre, où tu vas recevoir la réponse de Dieu. Si tu n'es pas là, alors, si tu reçois des directives pour continuer dans ce chemin, ce n'est pas Dieu. Jésus, à 3 reprises, que ça ne soit pas ma volonté, finalement, il a compris, il a dit que ça soit ta volonté. Même Jésus a lâché prise. Bien-aimé, lâche prise. Arrête de te battre. Arrête de te battre avec Dieu. Il ne va pas te répondre. Alors Jésus-Christ, ici dans Hébreux 5, 7, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Bien-aimé, il était écrit que Jésus devait ressusciter. Il savait qu'il allait ressusciter. Mais pour que ça se manifeste, il a fallu que Jésus présente à Dieu des grands cris et avec larmes. Ça veut dire le combat de la destinée. On combat pour rentrer dans sa destinée. On combat pour rentrer dans le plan parfait de Dieu. Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel. Toi aussi, ma soeur, mon frère, dans ta destinée, tu es un libérateur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans un domaine précis, tu es un libérateur. Alors tu dois combattre. Comme Jésus, avec des grands cris et avec larmes. Il a crié. Et il a pleuré. Parce que c'était dur. Ça n'était pas facile. Le combat était rude. Il y a des combats extérieurs, mais il y a le combat intérieur. Il y a la chair qui parle. Il y a aussi l'ego qui parle. Le moi. Que tu dis abandonne. Ce n'est pas la peine. Laisse tomber. Réponse Shabbat. Et il y a la chair qui dit, c'est dur. Tu ne vois pas que tu souffres. N'abandonne pas. Bien-aimé, n'abandonne pas. Combat le combat de ta destinée. Il s'est adressé à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il s'est adressé à son Père.
Tu envoies tes cris à lui seul. La dernière fois, on a dit, même si il y a des combats autour de toi, il y a un type de prière qu'on appelle le cri de l'enfantement, qui permet à Dieu d'envoyer des renforts. Qui se souvient de cette parole? Les renforts. Et quand les renforts viennent des airs, alors c'est Dieu qui rase. Il rase le territoire de l'ennemi afin que tu puisses avoir la victoire. Alors crie à lui. Ne cesse pas de crier. Ne t'arrête pas de crier à lui. Comme Pasteur Ivan a reçu la révélation, le démoniaque de Gadara n'a pas cessé de crier. C'est ça qui l'a sauvé. Même dans le chêne, il n'a pas cessé de crier. Toi aussi, même dans la tempête, même dans les troubles, ne cesse jamais de crier à ton Père. Jésus l'a fait et il a été exaucé. La parole de Dieu déclare, il a appris, il a exaucé à cause de sa piété. Ça veut dire de son attachement à Dieu, à son attachement, à sa vie de prière, à sa vie de consécration, à sa vie où il s'affectionnait aux choses d'en haut. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ne méprise pas, ne néglige pas la piété, la vie de prière, la vie de consécration, la vie où nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Que ce soit notre quotidien. Comme lui a été exaucé, toi aussi, tu seras exaucé. Amen. Ça veut dire que Dieu va répondre et va envoyer les renforts afin que tu rentres dans ton couloir et que tu cours dans ton couloir et que tu prennes ton envol comme un aigle. Même si c'était difficile pour Jésus, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a gardé la parole. Il a marché dans l'obéissance. Il ne faisait rien sans que le Père ne lui montre. Ne prends pas des décisions hâtives. N'avance pas si tu n'as pas reçu le mot de Dieu. Tant que tu n'as pas reçu, continue à adorer. Attends-le. Attends. Bien-aimé, attends. Ne sois pas pressé. Ne commence pas. Attends-le. Tout à l'heure, nous l'avons attendu. Parce que nous ne voulons pas dire des choses par nous-mêmes. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. À quoi bon, à quoi ça sert de venir et parler des choses alors que Dieu, ce n'était pas sa volonté. S'il n'y a pas de parole, continue à adorer. Si tu n'y as pas de direction, n'avance pas, continue à adorer. Attends-le. Ne prends pas de décisions hâtives, bien-aimé. C'est trop important. Dans cette saison, refuse de marcher en suivant la volonté permissive. Non. Est-ce que tu peux dire je refuse? Je refuse. Je veux marcher sur les traces de mon grand frère, Jésus-Christ. Même si c'est dur,
marche dans l'obéissance. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu devait enseigner l'obéissance à Jésus. Dieu a enseigné l'obéissance à Jésus. Tu veux devenir l'auteur d'un salut éternel? Pour tous ceux qui lui obéissent. Ça veut dire que si tu obéis à Jésus, tu reçois le salut. Tu reçois la délivrance. Si tu gardes la parole de Jésus, tu reçois la vie. De si lui-même n'avait pas obéi, cela veut dire que nous, si nous ne gardons pas sa parole, si nous gardons sa parole, si lui, il a désobéi, nous aussi, on ne rentrerait pas dans le plan parfait. Dieu est fidèle. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Il est le Dieu juste, le juste juge. Jésus ne pouvait pas devenir l'auteur d'un salut éternel si lui-même il n'avait pas obéi. L'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Alors il fallait qu'il apprenne l'obéissance. Et dans la souffrance, dans la douleur. Alors quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Alors si tu gardes la parole de Jésus, alors tu vois les miracles, les signes et les prodiges. Alors bien-aimés, nous aussi dans le couloir de notre destinée, si tu marches par l'obéissance, alors tu deviens un libérateur. Parce que les paroles de vie que tu libéreras vont apporter la vie aux personnes que le Seigneur te donnera. C'est pareil. Donc si toi aussi, tu ne marches pas dans l'obéissance, tu ne peux pas être le libérateur là et qui va bénir toutes les personnes que le Seigneur enverra dans ton couloir. Est-ce que quelqu'un saisit ça, cette parole? Jésus disait dans Jean 17, je me sanctifie pour eux. Pourquoi il s'est sanctifié pour nous? Si lui, il ne se sanctifie pas, mais comment nous, on va marcher dans la sainteté? Seuls les hommes et les femmes qui ont le cœur pur qui verront le Seigneur. Il est le modèle. S'il n'est pas modèle, un modèle pour nous, alors rien ne se fera. Notre Dieu est juste. Il est le juste juge. Il a appliqué la même chose à son Fils. Il lui a mis sur la terre avec la même condition, la condition humaine. Pour nous apprendre que nous aussi, en suivant les traces de Jésus, nous pouvons devenir l'auteur d'un salut éternel dans un domaine donné. Que ce soit dans la communauté
Que ce soit dans les finances, que ce soit dans le conseil des couples, conseil des enfants, dans un domaine donné sur la terre. Quand on vient te voir, les gens partent avec la vie. Cela nécessite à ce que nous nous sanctifions comme Jésus et nous payons le prix comme lui, il a payé le prix. Même si c'est difficile, tu dois garder la parole, marcher dans l'obéissance et rester sur les traces de sa volonté. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Tu peux beau prier, tu peux beau faire tout ce que tu veux, mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, Dieu ne marche pas avec toi. Pasteur Ivan a dit, dans cette saison, nous devons marcher avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur, ça veut dire deux choses, comme c'est expliqué dans Genèse 17. Marche devant ma face et sois intègre. Ces deux critères-là, c'est ça qui nous permet à Dieu d'être en accord avec nous. Il a dit marche devant ma face. Ça veut dire garder sa parole. Ça veut dire que tu ne dois pas dévier de sa droiture. Et sois intègre, garde la sincérité de ton cœur. Recherche-le véritablement. Sois sincère, sois intègre. L'intégrité, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu dis et c'est ce que tu fais. Ça veut pas dire que tu fais des choses, mais tu dis autre chose. Ou tu dis des choses, mais tu penses autre chose. La sincérité du cœur, l'intégrité, l'honnêteté, être vrai. Pour clôturer, dans Proverbe 2, verset 21, nous allons le lire. Proverbe 2, verset 21. On peut lire à partir de verset 20. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays et les hommes intègres y resteront. Mais des méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. D'autres versions disent y demeureront. Cela veut dire, pour prendre le pays que Dieu te donne, tu n'as pas de choix. Tu dois observer ces deux critères. Marcher dans l'obéissance, garde la parole et sois intègre. Reste sur les sentiers de sa justice. Paye le prix, même si c'est difficile. Demeure dans la volonté parfaite de Dieu.
Bien-aimé, en entendant ces paroles, tu vas te rendre compte que dans les choses de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Jean 14, 21. C'est lui qui garde ma parole. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements. C'est la preuve que ce n'est pas les sentiments, les émotions ou ta chair qui te fait servir ou qui te fait avancer, mais c'est la parole de Dieu. Quelle est la parole que tu gardes dans ton cœur, qui te permet d'avancer? Parce que quand tu gardes la parole, alors l'ennemi ne pourra pas te sortir du sentier de sa justice. Mais si tu es dans les émotions, dans les sentiments ou par la chair, même quand tu viens à l'église, juste parce qu'il y a la louange, parce que tu vois les gens, parce que nous venons à l'église parce que nous devons rendre un culte à Dieu, agréable à Dieu. Et nous savons pourquoi nous venons. Sur la base de cette parole que nous nous déplaçons. C'est ça qui garde, qui garantit la fidélité. Pour être fidèle, c'est quelqu'un qui marche dans la fidélité. Ça veut dire, il ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas parce que s'est passé ça, ceci, je change ma façon de faire. Non, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas la chair qui nous font avancer ou marcher avec le Seigneur. C'est la fidélité à sa parole. C'est l'obéissance. Parce que c'est ça qui détermine notre attachement, l'amour de Dieu manifesté. Parce que si tu sers ou tu viens à l'église, juste pour l'environnement, pour l'atmosphère, il y a même certains qui viennent juste pour recevoir la parole. Donc tu ne pourras pas t'approcher à cette parole. Parce que ce n'est pas la vérité qui t'a amené à l'église. Ce n'est pas la parole qui t'a amené à l'église. Il y a une parole, il y a une révélation qui te dit, je dois être le dimanche, je dois être à l'église. Pourquoi? Parce que je dois rendre un culte agréable à mon Dieu. Parce que je reconnais mes sources sont en lui. Parce que je reconnais, je ne peux rien faire sans lui. Je dois venir en prière et affermissement. Pourquoi? Parce que je sais, je reçois la force pour grandir. Que je dois venir à l'atmosphère de prière prophétique parce que je veux faire monter un parfum d'agréable odeur à mon Dieu. Si ce n'est pas sur ces bases-là, tu vas voir que quand l'ennemi vient avec le vent souffle, là, tu auras tendance à dire, aujourd'hui, je reste à la maison. Je me connecte. Aujourd'hui,
Nous sommes arrivés dans une saison, nous devons rechercher. Vous savez, dans un bus, il y a des, je ne sais pas comment on appelle, les pylônes pour saisir, pour tenir, pour ne pas tomber. Quand on est debout dans un bus, et quand il y a des secousses, si tu ne cramponnes pas à quelque chose, si tu ne tiens pas un pylône ou quelque chose, tu risques de tomber. Alors ces pylônes-là sont comme des bornes, sont comme des repères, sont comme des paroles, sont comme des révélations, sont comme des choses, on s'agrippe dessus. Il faut que tu marches par des révélations, des paroles vraiment, des choses. Tu te dis, mais cette parole-là, l'ennemi ne pourra pas m'enlever ça. Quel qu'il soit, qu'il pleuve, qu'il neige, quelles que soient les circonstances, j'ai compris, je sais pourquoi. Je sais quel Dieu à qui j'ai cru. C'est ça qui faisait la différence entre Marie et Marthe. Marie a compris. Et Marie était au pied du maître. Mais Marthe aimait bien de voir Jésus. C'était magnifique, Jésus était là. Jésus était venu. Il fallait parler avec Jésus. Il fallait rigoler avec Jésus. Il fallait servir Jésus. Mais n'avait pas pris conscience pourquoi Jésus était là. Bien-aimé, est-ce que tu as pris conscience pourquoi tu es dans cette maison? Est-ce que tu as pris conscience pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu fais partie donc de cette famille? Quelle est la parole? Quelle est la révélation que tu as reçue? Et sur la base de cette révélation, tu peux t'agripper. Regarde l'image du bus où tu dois tenir ces piquets-là. Si tu ne tiens pas, quand il y aura des secousses, tu peux tomber. Quelle parole qui te permet de t'agripper, de tenir, de saisir. Dans notre vie, il faut que nous puissions toujours avoir des paroles comme ça. C'est ça qui nous permet de marcher dans la fidélité de Dieu, de demeurer dans les sentiers de la justice de Dieu et de prendre conscience de l'immensité de sa grandeur. Pour clôturer, la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13 dit qu'il y a 3 choses qui doivent demeurer. L'espérance, la foi et l'amour. 3 choses. Cela veut dire que tout ce que nous pouvons faire sur la terre, si on ne trouve pas ces 3 choses en toi, quand il y aura des secousses, tu vas tomber. Et Pasteur Ivan a parlé de l'espérance. Le casque du salut, il faut garder, ne pas perdre de vue l'éternité, la vision de l'éternité. D'espérer toujours en lui. Espère en Dieu. En tout temps, espère en lui. On a parlé de la foi ferme, la foi de jeunes gens, tenir ferme.
Et puis, la voie par excellence, le niveau des pères, marcher par l'amour. Quand tu es enfant de Dieu, tu espères en Dieu. Quand tu deviens fils, tu marches par la foi. Et quand tu deviens un père, tu marches par l'amour. Je répète, quand tu es enfant de Dieu, tu rentres, tu as l'espérance. Tu peux avoir l'espérance, mais si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas triompher. Quand tu arrives au stade de jeunes gens, tu as l'espérance et tu as la foi. Mais tu peux ne pas avoir l'amour de Dieu encore, qui te permet de garder ou d'avoir la volonté parfaite de Dieu. Mais avec la foi ferme, tu peux résister et tu peux triompher. Mais le Seigneur veut que nous montons plus, parce qu'il y a le lien de la perfection. La voie par excellence, c'est de marcher par l'amour. Et parce que quand tu marches par l'amour, alors l'ennemi ne pourra pas te tromper. Parce que celui qui marche par l'amour marche comme Dieu, fonctionne comme Dieu, fait comme Dieu. Bien-aimés, vous voyez toutes ces choses, le Seigneur voulait simplement aujourd'hui nous parler et nous dire c'est lui que nous devons rechercher. Avoir son cœur, l'amour, marcher comme lui, marcher sur les traces de sa volonté, garder la parole. Comme il a marché, nous aussi nous devons marcher. Il a marché par amour, nous devons marcher par amour. Si nous pouvons nous tenir, je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, 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 mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Sauveur. Pour toi Jésus, l'amour de ma vie, je veux te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Jésus mon Sauveur, Jésus mon Sauveur. Ah, je veux chanter, je veux chanter un chant d'amour pour toi, pour mon Sauveur, pour toi Jésus, l'amour de ma vie, je viens te dire merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Oh, Jésus mon Sauveur, je veux te dire je suis heureux,
Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras d'amour, oh dans tes bras d'amour, oh dans tes bras d'amour, amour dans tes bras d'amour. Oh, je suis en sécurité dans tes bras d'amour. Je suis au bon endroit dans tes bras d'amour. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Je suis en sécurité dans tes bras d'amour. Je suis au bon endroit dans tes bras d'amour. Je suis au bon endroit dans tes bras d'amour. Je suis en sécurité dans tes bras d'amour. Je suis protégé dans tes bras d'amour. Je suis bien gardé dans tes bras d'amour. Je suis en sécurité dans tes bras d'amour. Je suis bien protégé dans tes bras d'amour. Je suis bien gardé dans tes bras d'amour. Je suis bien nourri dans tes bras d'amour. Je suis fortifié dans tes bras d'amour. Je suis perfectionné dans tes bras d'amour. Je suis affermi dans tes bras d'amour. Je suis inébranlable dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. C'est là que je veux demeurer. Tout près de toi. C'est là que je veux demeurer. Contre ton cœur. C'est là que je veux demeurer. Tout près de toi. C'est là que je veux demeurer. Contre ton cœur. Tout au long de ma vie, donne-moi. Tout près de Donne-moi toi. à demeurer dans ta présence. Contre ton Donne-moi cœur. à demeurer dans ta présence. Tout près de Je
veux demeurer devant ta face. contre ton Je veux cœur. être intègre tout au long de ma vie. Tout près de Ah, ne me toi. permets pas d'être ailleurs, je t'en supplie. Contre ton Non, je ne cœur. veux pas être ailleurs, je t'en Tout supplie. près de Aïe, allez, toi. gardez-moi dans ta présence, Contre ton cœur. lié par ton esprit, Tout près de toi. assoiffé de toi. Contre ton Oh, cœur. enivré de toi. Tout près de toi. Oh, oui, saturé de toi. Contre ton cœur. Lié par ton esprit. Tout près de toi. Tout près contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Élève la voix pour rendre grâce. Élève la voix pour rendre grâce. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci. Donne-nous à demeurer dans tes bras. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu as conduit. Merci. Merci parce que tu nous as encore parlé. Merci parce que tu nous as fait bien. Merci parce que tu nous as encore interpellés. Seigneur, toi qui nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, de rechercher à marcher dans les sentiers de ta justice. Tu nous as interpellés sur l'obéissance. Seigneur, nous voulons te dire merci. Donnez-nous à rester fermes, à garder ta parole, parce que nous ne voulons pas être secoués. Donne-nous à nous agripper sur tes paroles, les révélations, le rhéma. Seigneur, donne-nous, Seigneur. Non, nous ne voulons pas être secoués. Il n'y a que toi qui nous permet de résister au diable. Et il s'en ira loin de nous. C'est pour cela que nous te demandons. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, je t'en supplie. Donne-nous à demeurer dans ta présence. Donne-nous à demeurer dans ta présence. Amen. Donne-nous à demeurer dans ta présence. Amen. Donne-nous à demeurer dans ta présence. Parce que nous avons la volonté par la capacité. C'est toi qui nous donnes cette capacité. C'est pour cela que nous crions à toi. C'est pour cela que nous disons Amen. Amen à ta capacité à demeurer dans ta présence. Parce que nous avons soif de toi. Soif d'âme de marcher dans ta présence. Soif de marcher dans l'obéissance. Soif de faire comme Jésus le Christ qui a été exaucé à cause de sa piété, à cause de l'obéissance. Ah, lui qui a crié à toi avec de grands cris, avec une larme, il est devenu l'auteur d'un salut éternel, un modèle pour nous. Donnez-nous à suivre les traces de Jésus. Ah, c'est pour cela que nous disons Amen à cette parole. Merci parce que tu nous permets de rentrer dans le plan parfait des dieux. Tu nous permets de marcher dans les sentiers de ta justice. Merci pour la capacité que tu nous donnes dans cette famille spirituelle. Pour nos frères et sœurs, donne-nous, Seigneur, à obéir, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les difficultés. Nous te supplions, nous te demandons, nous te disons Amen à ta parole. Toi qui nous as fait du bien, oh, ce soir. Sois élevé, sois glorifié, ô Jésus. À toi le cœur d'un salut éternel. Nous voulons obéir afin que nous aussi nous rentrons dans notre destinée, afin que nous aussi que nous devenions des libérateurs, afin que nous aussi nous courons et nous prenons notre vol dans les sentiers de ta justice. Nous te bénissons, nous t'élèvons.
toi qui fais toutes choses en merveille. Alors que nous clôturons ce temps, merci pour mon frère, ma soeur qui se déplaçait. Merci pour mon frère, ma soeur connectés à ce temps de prière et affermissement. Merci Seigneur de libérer les grâces. Merci de libérer l'abondance de ta grâce. Merci de déverser sur mon frère, ma soeur, ta force, ta capacité à résister au diable, à être obéissant à ta parole. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce que tu libères maintenant dans nos vies. Nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te glorifions. Alors que nous continuons ce temps, Seigneur, donne-nous, Seigneur, à rentrer dans nos demeures respectives, dans ta présence, que nous soyons, Seigneur, que nous marchions dans la volonté parfaite de Dieu. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi, notre Père, notre Roi. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer mieux que ça? Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Qui a été béni encore ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme, presque au terme de ce moment. Juste pour rappeler, jeudi, les familles d'impact, vendredi, atmosphère de prière prophétique, venons en présentiel pour ce temps où le Seigneur nous parle, où nous montrons vers Dieu un parfum d'agréable odeur. La volonté parfaite de Dieu. Dieu nous veut dans sa présence. Prenons conscience de cela. Et le dimanche, soyons tous ensemble pour rendre un culte agréable à notre Dieu. Ici, à 9h. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Excellent retour. Et demeurez abondamment bénis. Et je vous dis, peace. Au revoir.